Donc, hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme vous savez, aujourd'hui, c'est le début de la deuxième ronde des séries éliminatoires dans la Ligue nationale de hockey. Donc, sans plus tarder, on va faire un preview du match-up entre les Maple Leafs de Toronto et les Panthers de la Floride. Donc, oui, les Panthers ont battu Boston, ils ont battu l'équipe qui a fait le record de la meilleure saison dans l'histoire de la Ligue nationale. Vraiment, c'est la plus grosse surprise de toutes les séries éliminatoires, honnêtement. Personne s'en attendait. Là, tu vas dire, oui, il y en a deux, trois qui avaient dit comme ça, mais vraiment, réalistiquement, personne y croyait. Donc, ça peut tarder, avant de regarder ce match-up, on va aller voir les rondes numéro un des deux équipes. Donc, sans plus tarder, pour Toronto, contre le Lightning. Donc, premièrement, les X-Factors, moi j'avais dit que je voyais qu'ils pouvaient changer le cours de cette série étaient Austin Matthews et André Vasilevski pour cette série. Et honnêtement, Austin Matthews a été le X-Factor pour son équipe. Il a marqué quasiment un but par match. Et ensuite de ça, il a eu 9 points en 6 parties. Donc, il a vraiment été très très bon. Donc, vraiment, Austin Matthews a vraiment élevé son jeu à un autre niveau. On voyait vraiment que Toronto voulait passer en deuxième ronde. Ensuite de ça, André Vasilevski a prouvé à tout le monde qu'il était finalement humain et a vraiment pas été le X-Factor pour Tampa Bay. Donc, plusieurs personnes choisissaient Tampa Bay à battre Toronto à cause de Vasilevski. Et comme vous pouvez voir, ses statistiques, 875% d'arrêt et moins 3.1 de goal save above expected. Donc, vraiment, il n'a pas été à la hauteur de son nom, de comment on sait qu'il peut être bon. Donc, sur ça, il n'a pas été le X-Factor pour son équipe. Ensuite de ça, ma prédiction initiale avait été Toronto en 6 parties et j'ai eu la série parfaitement avec Toronto qui ont gagné en 6 parties. Donc vraiment, Toronto ont finalement réussi à passer au deuxième tour. Donc ça, c'est vraiment le fun à voir, même si que Toronto, c'est pas une de mes équipes préférées. Vraiment pas, même loin de là. Je suis quand même content qu'il ait finalement passé une ronde. Je trouve que les fans de Toronto, ils le méritaient vraiment. Il y a plusieurs fans de Toronto qui sont mes amis, puis que je trouve qu'ils le méritaient. Donc ensuite de ça, si on regarde les points, les trois meneurs des points chez les Maple Leafs, c'est Marner avec 11 points, Matthews avec 9 et Riley avec 8. Donc vraiment, les trois joueurs principaux de cette équipe-là ont vraiment été les meilleurs joueurs dans cette équipe. Et c'est comme ça que tu vas gagner. Tes meilleurs joueurs doivent être les meilleurs, comme on dit. Donc vraiment, ça a été très très bon pour Toronto. Comparé à Tampa Bay, ça n'a pas été le cas. Comme on peut voir, ça a été Cirelli avec 6 points, Kucherov 6 points et Eagles 5 points. Quand dans ton équipe, tu as un Point, tu as un Stamkos, tu as des joueurs comme ça, puis que dans ton top 3 de tes meilleurs joueurs, c'est des Eagles et Cirelli qui sont là, vraiment, ça montre que tes meilleurs joueurs n'ont pas été à la hauteur durant cette série. Peut-être aussi, ça a été Toronto qui ont été très bons à les arrêter. Donc, vraiment, à part Kucherov, le Stamkos et Pointe m'ont un peu déçu. Donc vraiment, ça montre aussi une facette pourquoi Toronto l'a emporté. Ensuite de ça, dans les buts, Samsonov, il y a eu un 900 de pourcentage d'arrêt, moins 0.9, goal save above expected. J'ai été un peu surpris en voyant ces statistiques parce que quand j'ai regardé les parties, j'ai trouvé qu'il était vraiment meilleur. Aussi, la première game, ça a dû ne pas aider ses statistiques vu qu'il a accordé 7 buts. Donc ça n'a pas dû aider. Mais après ça, il a été très très bon. Donc honnêtement, j'ai pas peur pour Toronto d'avoir Samsonov en deuxième ronde. Ensuite ça, Tampa Bay, comme je l'ai dit un peu plus tôt, Vasilevski n'a vraiment pas été à la hauteur. Donc ça a aussi été une des raisons pourquoi Toronto a remporté. Donc sur ça, on va aller voir la série entre Boston et les Panthers. Donc les deux X-Factors que j'avais vus pour cette série étaient David Pasternak et Matthew Tkachuk. Donc David Pasternak, honnêtement, il a été très décevant. Il n'a pas été le joueur qui a été en saison régulière. Et ça, c'est une des bonnes raisons pourquoi Boston n'ont pas passé cette ronde. Mais vraiment, Pasternak n'a pas été comme on s'attendait de lui. Donc ça l'a vraiment joué contre Boston. Et Matthew Tkachuk a continué sur sa bonne lancée de la saison régulière et a vraiment été dominant. Donc oui, il a été le X-Factor, même qui a été, selon moi, la raison principale pourquoi les Panthers ont réussi à faire l'impossible et battre la machine qui était Boston. Donc ma prédiction initiale, comme vous pouvez voir, j'étais complètement dans le champ. J'avais dit Boston en 4. Moi, je ne voyais pas dans aucune façon que Boston perde, désolé. Honnêtement, selon moi, c'était impossible que Boston perde cette série. Il y avait un meilleur gardien, une meilleure profondeur, des meilleurs joueurs étoiles, une meilleure défensive. Donc, moi, je voyais pas une façon qu'ils perdent. Mais finalement, les Panthers, ils ont réussi à l'emporter en cette partie. Surtout que Boston, un moment donné dans la série, menait 3 matchs à 1. On dirait que Boston se sont transformés en Leafs de Toronto. Donc, vraiment, je sais pas ce qui s'est passé pour Boston. Puis honnêtement, avec Boston, avec Bergeron puis
Krejci, c'est peut-être leur dernière année. Bertuzzi puis Orlov qui doivent re-signer vont sûrement en perdre un avec la pénalité de 4,5 millions qu'ils ont sur le cap salarial la saison prochaine à cause des contrats de Krejci et Bergeron qui n'ont pas pu payer leur bonus. Vraiment, j'ai l'impression que ça va être difficile la saison prochaine pour Boston. Puis qu'ils perdent en première ronde, je pense que ça fait vraiment mal si t'es un fan de Boston ou si t'es un dirigeant de Boston. Honnêtement, personne ne voyait ça arriver. Donc, pour les points pour les Panthers, il y avait Match Ketchuk, comme j'ai dit, qui a été excellent avec 11 points. Il a vraiment dominé son équipe. Il a aussi joué physique. Il a aussi été énervant, comme on le sait. C'est ça. Brandon Montour. Honnêtement, Brandon Montour, il a continué sa excellente saison. Si, j'ai vraiment hâte de voir l'année prochaine, s'il est capable de refaire une saison comme il a fait cette année, il faudra commencer à mettre beaucoup de respect sur son nom parce qu'il a fait plus que 70 points cette saison. Et là, en série, il y a plus qu'un point par match. Donc, je pense qu'il faut vraiment commencer à regarder Brandon Montour, pas juste comme un bon défenseur top 4, mais bientôt comme un défenseur top 2, peut-être même numéro 1, s'il est capable de reproduire ça la saison prochaine. Ensuite de ça, il y a Verhage qui a été excellent aussi avec 8 points. Donc, vraiment, Brady Ketchuk, pas Brady, Matthew Ketchuk a vraiment été le meneur de cette équipe-là. Honnêtement, sans lui, aucune chance que les Panthers passent cette série. Ensuite, ça, pour Boston, les trois meilleurs pointeurs ont été Bertuzzi, vraiment une acquisition qui a été phénoménale, il a été excellent. Donc, j'ai hâte de voir s'ils vont décider de le garder, puisqu'il vraiment, il a été, selon moi, un de leurs meilleurs joueurs, si c'est pas leur meilleur joueur. C'est ça, Brad Marchand, 10 points, donc il a été excellent aussi. Et Taylor Hall, qui a été très bon aussi, mais eux qui sont pas écrits, qui m'ont déçu, c'est Pasternak. On pourrait dire que Bergeron n'est pas là, donc il n'a pas été bon, mais aussi il faut dire qu'il a manqué une coupe de game. Donc vraiment, le problème, selon moi, dans l'équipe a été Pasternak qui a vraiment pas été au niveau qu'on l'espérait. Ensuite de ça, dans les buts, pour les Panthers, Bobrovski a quand même bien fait quand il a été rappelé, avec un 891 et un moins 0.2. C'est pas très beau, mais je trouve qu'il a fait des arrêts clés. Donc on va voir ce que ça va donner, mais j'ai quand même quelques questions pour la prochaine ronde pour Bobrovski. Ensuite de ça, il y a Alex Lyon qui a quand même bien fait au début, mais après ça, ils ont fait un changement, mettre plus de leadership, plus un vétéran. Donc, on va voir ce que ça va donner pour la deuxième ronde. J'ai encore des questions pour les gardiens de but des Panthers. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais ils ont quand même réussi à battre Boston. Donc, tout est possible avec cette équipe-là. Ensuite de ça, dans les buts, pour Boston, c'est vraiment là que ça l'a crash. Ça a vraiment été le plus gros problème, selon moi, après Pasternak. Ça a été Linus Ornwar qui a connu une saison régulière exceptionnelle, une des meilleures de l'histoire de la Ligue nationale. Il a été fantastique, va probablement gagner le Vézina. Et il a été quand même relativement pas très bon, surtout à des moments clés où il a fait des erreurs qui ont coûté des matchs pour Boston. Donc 896 pourcentage d'arrêt, 1.6 goal save above expected. Et Swayman, 875 moins 1.3. Donc lui non plus n'a pas été fantastique. Mais les statistiques, j'ai trouvé un peu qui disent pas tout parce que j'ai quand même trouvé que Swayman n'a pas fait tant mal que ça, mais quand même, quand tu es à un moins 1.3 de goal save above expected, tu peux pas dire que tu as été fantastique non plus. Donc, comme vous pouvez voir, le résultat a été Panthers en 7, complètement dans le champ avec mon Boston en 4. Donc, vraiment, les Panthers m'ont surpris. Donc, les Panthers pourraient me surprendre encore en deuxième ronde. Donc, on sait jamais. Donc, si on va voir les statistiques de la saison régulière pour les deux équipes, si vous voulez faire pause sur la vidéo, vous pouvez pour regarder les statistiques parce que je ne vais pas vraiment les regarder en profondeur car j'ai regardé dans mes previews des premières rondes. Donc, si vous voulez faire pause, faites-le maintenant. Regardez les statistiques pour comparer. Donc, sans plus tarder, on va passer aux alignements des deux équipes. Donc, premièrement, Toronto, leurs alignements qu'ils ont eu dans les séries ont été premier trio de Matthew Knive avec Austin Matthews, William Nylander. Honnêtement, Matthew Knive m'a vraiment surpris. Je pensais pas qu'il était aussi prêt à être un bon joueur dans la Ligue nationale. Vraiment, il a été très bon dans les deux sens de la patinoire. Honnêtement, je trouve que vraiment Matthew Knive va peut-être être une surprise pour les prochaines années à surveiller. Honnêtement, je trouve qu'il fait un meilleur job que Bunting sur le premier trio avec Austin Matthews. Vraiment très très bon premier trio. C'est de ça, on a Kylie Youngcrock, John Tavares et Mitch Marner. Vraiment un excellent deuxième trio. C'est de ça, on a un troisième trio de Michael Bunting, Ryan O'Reilly, Noel Acciari, un top 9 avec la profondeur des vétérans, des jeunes, des plus âgés, des bons offensivement, des bons défensivement, des playmakers, des marqueurs de but. Vont vraiment, je trouve que ce top 9 est vraiment complet. Tu ne pourrais pas rajouter grand chose. Ensuite de ça, tu as un excellent quatrième trio qui est capable de jouer dans les deux sens de la patinoire avec un Aston Reeves, Kampf et Kerfoot. Honnêtement, cet alignement en attaque, je la trouve fantastique. Ensuite de ça, en défense, tu as Jake McCabe avec TJ Brody, une paire qui est capable de jouer plus défensivement. Ensuite de ça, tu as un Morgan Riley avec un Luke Shen. Je trouve que Luke Shen joue très bien un style de jeu de série éliminatoire. On le sait qu'il joue physique avec Morgan Riley, vous savez, très bon offensivement. Il y a eu 8 points dans cette série. Ensuite de ça, il y a
Mark Giordano et Timothy Liljegren, très bonne troisième paire. Honnêtement, si je revois Justin Hall jouer un match des séries, je ne comprends pas ce que Sheldon Keefe y fait parce que Justin Hall a été mais vraiment dégueulasse tout au long de la première ronde. Donc si je le revois jouer, je ne comprends pas ce que Sheldon Keefe y fait. Je pense que ces six défenseurs-là sont vraiment meilleurs. Et s'ils veulent, il y a un Gustafsson qui peut rentrer, que je pense qu'il est beaucoup mieux que Justin Hall. Ensuite de ça, dans les buts, il y a Ilya Samsonov qui a quand même bien fait, même si les statistiques disent qu'il n'a pas été si bon. Moi, je trouve que quand j'ai regardé les parties, il était quand même bon et il a fait les arrêts au bon moment. C'est ça, il y a Matt Murray. Donc, sans plus attendre, on va aller voir l'alignement des Panthers. Donc, ça, c'est l'alignement des Panthers. Donc, le premier trio, c'est Veregi, Barkov, Duclair. De ça, tu as le deuxième trio de Nick Cousins, Sam Bennett, Matthew Tkachuk. Donc vraiment le top 6, on peut voir déjà quand tu as un Nick Cousin dans ton top 6 comparé au top 6 de Toronto, c'est vraiment pas le même calibre. Donc vraiment ça, c'est des questions que je me pose pour l'aliment des Panthers. Ensuite ça, troisième truc de Etu, Lucy Ryan, Anton London et Sam Reinhardt. Quand même un très très bon troisième trio. Et le quatrième trio qui est Colin Wright, Eric Stahl, Zach Dalb. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de profondeur pour Toronto, beaucoup plus de star power pour Toronto comparé à l'aliment des Panthers. Mais en même temps, on disait la même chose contre Boston et ont réussi à faire l'impossible et passer en 7 matchs. Ce sont en défensive, il y a Gustav Froling avec Aaron Ekblad, très bonne première paire. Mark Stoll avec Brandon Montour. Montour, comme je l'ai dit, il faut commencer à porter attention sur lui s'il est capable de reproduire ça la saison prochaine. Il va commencer à être un des top 20 meilleurs défenseurs de la ligue. Ensuite de ça, il y a Josh Maura et Radko Gudas, une bonne troisième paire, mais je trouve que la défensive de Toronto est meilleure. Ensuite de ça, dans les buts, Sergei Bobrovski, Alex Lyon, j'ai aussi un point d'interrogation, mais c'est toutes les mêmes questions que je me disais en première ronde qui me disaient c'est impossible qu'ils battent Boston et ils ont réussi, donc on sait jamais ce qui peut arriver. C'est ça qui me titille quand je veux faire ma prédiction, parce que si je fais juste regarder les statistiques et l'alignement de Panthers contre celui de Toronto, honnêtement selon moi ça serait Toronto en 4, mais en même temps c'est ça que j'ai dit pour Boston, ils ont réussi à faire l'impossible. Donc, vraiment, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc, pour moi, dans cette série, les deux X-Factors, ça va être Matthew Tkachuk pour les Panthers. Sans lui, les Panthers sont rien. Selon moi, Matthew Tkachuk, c'est lui qui va gérer cette équipe. Si l'équipe veut aller plus loin, ça va être sur le dos de Matthew Tkachuk. Et pour Toronto, il y avait plusieurs joueurs que j'aurais pu choisir, mais je pense vraiment que leur joueur étoile, Austin Matthews, si il élève encore son jeu d'un autre niveau pour montrer que oui, il est capable de se rendre loin en série, je pense qu'il pourrait faire la différence dans cette série. Donc, suite à ça, je prends en compte le fait que je trouve que Toronto a vraiment un meilleur alignement que les Panthers, mais que le fait que les Panthers ont réussi à sortir Boston quand personne ne l'avait prédit. Donc, au lieu de dire Toronto en 4 ou en 5, je vais dire Toronto en 6, mais on ne sait jamais. Mais je pense vraiment que cette année, après avoir passé une première ronde, je pense que Toronto va vraiment être concentré, va vraiment être prêt à se rendre vraiment loin. Vraiment, ils ont passer la barrière qu'il y avait de la première ronde. Vraiment, maintenant, ils vont être all-in, ils vont jouer encore mieux, je pense. Je pense qu'on n'a pas vu tout le talent de Toronto jusqu'à maintenant. Je pense qu'ils peuvent se rendre loin. Donc, c'est pour ça que je dis Toronto en 6. Donc, si vous êtes encore là, sûrement que vous avez aimé la vidéo. Donc, n'hésitez pas à liker. Dites-moi en commentaire qui vous pensez qui va remporter cette série. N'hésitez pas à vous abonner et, liker, et cliquer à la petite cloche pour savoir quand je fais d'autres vidéos. Et sur ce, bonne fin de journée.